Avez-vous déjà eu l'impression d'être piégé dans une conversation, non pas parce que vous le vouliez, mais parce que vous avez l'impression de ne pas avoir d'autre choix? C'est l'art subtil de la manipulation, une tactique aussi vieille que le monde, mais toujours aussi présente dans nos vies aujourd'hui qu'à l'époque des anciens stoïciens. Imaginez ceci, même Marc Aurèle, l'un des hommes les plus puissants de l'histoire de l'Empire romain, nous a mis en garde contre les manipulations de ceux qui cherchent à utiliser nos propres vertus contre nous. Dans le monde actuel, rempli de réseaux sociaux, de communication instantanée et d'opportunités infinies de comparaison, la manipulation peut parfois sembler être un fil invisible qui nous tire dans des directions que nous n'avons pas choisies. Mais que diriez-vous si je vous disais que comprendre les signes de la manipulation et s'ancrer dans la sagesse du stoïcisme pourrait nous offrir non seulement un bouclier, mais aussi une manière de naviguer à travers ces eaux avec grâce et intégrité personnelle? Restez avec moi, car nous allons plonger profondément dans les signes qui révèlent que vous êtes manipulé et comment les enseignements intemporels du stoïcisme peuvent nous donner la force de retrouver notre liberté, nos choix, et notre paix intérieure. Avant de démêler cette tapisserie de manipulation et de sagesse, assurez-vous de vous abonner et de rester avec nous tout au long de cette vidéo, car chaque pièce du puzzle que nous allons poser est cruciale pour renforcer vos défenses et améliorer votre compréhension, vous garantissant d'être équipé pour faire face aux défis à venir. Le test incessant de la valeur. Imaginez que vous êtes dans une relation ou une situation où vous devez constamment prouver votre valeur, votre amour, votre loyauté encore et encore. C'est comme si votre valeur en tant que personne était toujours mise en question et que, peu importe combien vous donnez, cela ne semble jamais suffisant. Arrêtons-nous un instant et réfléchissons à cela à travers le prisme du stoïcisme. Les stoïciens, ces anciens philosophes, qui prônaient la paix intérieure et la résilience, avaient une position assez claire sur ce point. Ils croyaient que notre valeur est inhérente, quelque chose qui ne peut être donné ou retiré par les demandes ou jugements des autres. Marc Aurèle, un empereur et philosophe stoïcien, écrivait sur l'importance de rester fidèle à soi-même, peu importe les pressions extérieures. Il suggérait que l'opinion des autres ne devrait pas troubler notre tranquillité intérieure. Ainsi, lorsque nous nous trouvons dans ces tests incessants de valeur, ce à quoi nous faisons vraiment face est une tactique de manipulation qui cherche à nous faire douter de notre valeur intrinsèque. Cela est particulièrement toxique, car cela peut nous amener à nous surmener, à verser notre énergie et notre affection dans un puits sans fond, en espérant que cette fois-ci, cela suffira. Les ombres de la communication. C'est comme marcher dans un épais brouillard où vous pouvez à peine voir ce qui vous attend, ou même saisir les véritables intentions derrière les mots qui vous sont adressés. Cette communication ombragée prend souvent la forme d'agressivité passive, ces moments où les mots de quelqu'un disent une chose, mais où leur ton et leurs actions crient quelque chose de totalement différent. C'est comme essayer de lire un livre dont la moitié des pages sont arrachées. Vous en saisissez l'essentiel, mais l'histoire complète reste insaisissable, vous laissant remplir les blancs, souvent avec des doutes et des insécurités. Les anciens stoïciens avaient un antidote puissant à ce genre de manipulation, la clarté et la franchise. Ils valorisaient la communication directe et croyaient que la vérité, aussi brutale soit-elle, était toujours préférable à un mensonge réconfortant. Marc Aurèle, par exemple, soulignait l'importance de dire ce que l'on pense et de penser ce que l'on dit, un principe qui perce les ombres de la communication comme un faisceau de lumière. Le labyrinthe du gaslighting. Imaginez être dans un labyrinthe où chaque tournant semble correct, mais où vous finissez par vous demander si vous n'avez pas tourné en rond. Le gaslighting est comme cela, mais dans le domaine des interactions personnelles, c'est une tactique manipulatrice qui vous fait douter de l'essence même de votre réalité, de vos souvenirs, voire de votre santé mentale. Quelqu'un vous manipule en niant des choses qu'il a dites ou faites, ou en tordant la vérité de manière si habile que vous commencez à douter de vos propres perceptions. Juste en train de plaisanter. Imaginez partager un rire avec quelqu'un et,
tout à coup, un commentaire est fait à vos dépens. Cela fait mal, mais avant même de pouvoir le traiter, vous êtes frappé par le classique « je plaisante juste ». Soudain, vous vous retrouvez dans cette étrange limbe de sentiments de blessure, mais en vous demandant si vous êtes simplement trop sensible. Jouez la victime. Imaginez ce scénario. Tout conflit ou désaccord surgit et, au lieu d'un effort mutuel pour le résoudre, une partie se transforme instantanément en victime, celle qui est lésée, celle qui ne porte aucune faute. Ce n'est pas seulement une question de recherche de sympathie, c'est un mouvement calculé pour déplacer le blâme, échapper à la responsabilité et manipuler le récit. La gentillesse avec des fils attachés. Imaginez quelqu'un vous couvrant de gentillesse, de faveurs et de cadeaux. Au premier abord, cela semble sincère, chaleureux et peut-être même stimulant. Mais au fil du temps, vous commencez à remarquer un schéma. Ces actes de gentillesse ne sont pas gratuits. Ils viennent avec des attentes, des obligations et parfois un prix lourd. Minimiser vos sentiments. Imaginez vous ouvrir à quelqu'un sur une lutte ou une douleur que vous vivez, seulement pour qu'on vous dise que c'est insignifiant, ou pire, comparé à une souffrance supposément plus grande qu'ils ont connue. L'illusion de la supériorité. Calme. C'est lorsque quelqu'un maintient une façade de sérénité inébranlable, non pas comme un reflet authentique de la paix intérieure, mais pour vous faire sentir trop émotionnel, irrationnel ou même enfantin en comparaison. C'est une forme subtile de gaslighting qui vous fait questionner la validité de vos émotions et la rationalité de vos réactions. Le chantage émotionnel. Imaginez quelqu'un en qui vous avez confiance, quelqu'un à qui vous avez ouvert votre cœur, utilisant vos peurs les plus profondes, votre amour ou même votre sens du devoir contre vous. Il pourrait dire « si tu m'aimais vraiment, tu ferais ceci » ou pire, menacer de se faire du mal si vous ne répondez pas à leurs demandes. Exploiter la gentillesse. Imaginez tendre la main, offrir votre cœur et donner de votre esprit, pour découvrir que ces gestes de bonne volonté ne sont pas accueillis avec gratitude, mais sont vus comme des opportunités d'exploitation. Cette manipulation s'attaque aux bienveillants, ceux qui portent leur cœur sur la main, transformant les actes de gentillesse en transactions où le donneur se retrouve épuisé et le preneur perpétuellement insatisfait. En conclusion, la reconnaissance et la navigation à travers les contours subtils de la manipulation ne sont pas simplement une question d'endurance des défis que la vie nous lance, mais de devenir plus sage, plus gentil et plus résilient. Chaque moment de manipulation confronté avec vertu et sagesse est une étape de plus vers la citadelle intérieure sereine que nous aspirons à construire en nous-mêmes. Merci d'avoir été là, de partager ce voyage de découverte de soi et de force. Souvenez-vous, face aux tempêtes de la vie, nous ne sommes pas seulement des individus, mais une communauté unie dans la vertu et la résilience. Pour en savoir plus sur la façon de vivre une vie enracinée dans les principes stoïciens, veuillez regarder l'une des vidéos que nous vous proposons sur l'écran. Votre présence et votre engagement dans cette communauté enrichissent notre exploration de la sagesse de la vertu et de l'art de vivre de manière significative.